Bonjour chers lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver dans une vidéo un petit peu particulière parce que ce sera pas en objet de lecture ni en book haul. Je vais vous parler en fait d'un petit challenge que je vais me lancer pendant ce confinement. Oui, et challenge qui a déjà d'ailleurs commencé. En fait, j'ai remarqué quand je me suis remis à la lecture parce que le confinement m'a donné du temps et donc j'ai pu recommencer à lire comme je le voulais, etc. Je me suis fait la réflexion qu'en fait j'avais énormément de sagas que j'avais commencé, pas terminé et dont je ne me souvenais absolument pas de ce qui se passait dans les tomes que j'avais déjà lus. C'est un problème, vous en conviendrez, et j'ai décidé d'y remédier. C'est pourquoi pendant ce confinement, je me lance le défi de terminer des sagas et de lire des one-shots. Du coup dans cette vidéo, je vais vous montrer une grande partie de mes sagas en cours. Je vais pas vous montrer les sagas dont j'ai déjà lu tous les tomes parus parce que ça n'aurait aucun intérêt. Je vais vous montrer les sagas pour lesquels j'ai des tomes de retard et je vais vous dire un peu ce que je me challenge de lire pour ces sagas-là. Je sais pas si vous avez compris, mais je pense que ça va aller avec le... Voilà, vous allez comprendre. Première saga que j'aimerais beaucoup avancer, voire terminer, puisque c'est très bizarre en fait cette saga, les deux premiers tomes sont sortis d'un coup, le troisième est sorti peu de temps après, et depuis on n'a pas de nouvelles d'un éventuel tome suivant. J'ose penser, peut-être, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que c'est du coup le dernier tome de la saga, mais il me reste le tome 3 des Gardiens de la Comète d'Olivier Gay à lire qui a été publié chez Rajo. J'ose penser que c'est le tome 3 parce que il n'y en a pas eu de nouvelles, de nouveaux tomes sortis après, donc je me dis que c'est peut-être le dernier. Celui-ci j'aimerais vraiment le découvrir et je pense que ça va être le cas parce que il est super court, hein. Clairement il fait un peu plus de 100 pages, c'est pour la jeunesse, c'est des illustrations, ça va se lire très vite. Et j'ai adoré cette petite saga, donc je me réjouis du coup de connaître peut-être le point final. Tant qu'on est dans les écrits d'Olivier Gay, je vais vous présenter le tome 3 de la Magie de Paris, ici et ailleurs, publié chez Castlemore. Ce tome 3, vous avez sûrement vu que j'ai lu le tome 2 dans mon dernier update lecture, donc j'ai déjà lu le tome 2 pendant le confinement, et je me dis que du coup ce serait peut-être l'occasion de lire ce tome 3 qui terminerait la saga et qui en plus est très court, va se lire très vite. Du coup voilà, j'ai hâte de découvrir la suite et du coup le fin mot de cette histoire. Et je pense que celui-ci va y passer aussi très certainement. Dans mes sagas en cours, là c'est un petit peu particulier, mais il y a La Mer Infinie de Rick Yancey, publié donc ici chez Robert Laffont, même si il n'y a pas le petit R, donc je pense que ça doit être chez Belgique Loisirs ou chez France Loisirs, je l'avais trouvé d'occasion. Alors en fait c'est un peu particulier parce que j'ai pas lu le tome 1, en fait j'ai vu le film 1, et c'est vrai qu'à la fin du film 1 j'avais quand même envie, il m'avait donné envie de découvrir un peu ce qui se cachait derrière cette saga. Du coup quand j'ai vu celui-là à 4 € dans mon magasin d'occasion, d'ailleurs hop, il y a un marque-page qui vient de tomber que je ne savais même pas qu'il était là. Bref, quand j'ai su qu'il y avait ce tome 2 qui était disponible pour pas cher, qu'en plus j'avais envie de découvrir l'univers, je me suis dit que j'allais l'acheter, que j'allais continuer la saga en livre. Voilà, du coup j'aimerais bien lire ce tome 2. Il est là aussi encore une fois pas très long, hein. Il fait 400 pages tout rond, même pas. C'est écrit gros en plus parce que c'est du Robert Laffont, donc je pense que ça va se lire très vite et j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga. Une saga qui va peut-être me prendre un peu plus de temps à reprendre, il s'agit du suivant sur la liste de Manon Fargeton, publié chez Rajo. Alors là le truc en fait c'est que c'est l'intégrale, en fait il y a les deux tomes dedans. J'avais lu le premier que j'avais absolument adoré, que j'avais vraiment dévoré, je l'avais lu... Je sais plus quand je l'avais lu mais ça fait un moment, et même si j'avais adoré, en fait je me suis rendu compte que je n'avais si j'avais des souvenirs de scènes précises, mais j'avais aucun souvenir de la globalité de l'histoire, je ne sais plus qui est qui, je ne sais plus concrètement quels sont les enjeux de la saga. C'est pour ça que je compte d'ailleurs sur le blog Summary's Book, Summaryline, quoi, son blog. Je vous le mets en barre d'infos, elle est géniale parce qu'elle fait plein de résumés détaillés des tomes de saga, et moi ça m'aide beaucoup, surtout dans le cadre de ce challenge-ci du coup. Voilà, j'avais adoré le tome 1, le tome 2... est très court aussi, il fait 250 pages, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout que si c'est à la même vitesse que le tome 1, il va être dévoré en une soirée. Là aussi ça me permettrait de terminer une nouvelle saga, ce qui serait peut-être pas du luxe, mais voilà, je pense que celui-ci sera lu parce que j'ai vraiment hâte de découvrir la fin de cette histoire. Tome 3 cette fois avec Malenfer de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Là on est sur le tome 3 d'une série qui en compte, je crois, 6. Donc je suis largement pas à la fin. J'avais lu le tome 1 en super longtemps. Le tome 2, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça. Je dis pas si longtemps que ça, mais ça fait peut-être déjà un an, voire peut-être 2. Bref, j'avais lu fut un temps le tome 2. Et du coup, j'ai hâte de lire le tome 3. C'est de la jeunesse, c'est très court encore une fois. C'est pour les enfants et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures du petit groupe. Toujours Cassandra O'Donnell et toujours un tome 3 avec la légende des 4. Mais cette fois-ci, il est sorti il y a un petit peu moins de temps puisque je l'ai acheté à Montreuil pour sa sortie. Voilà, j'ai adoré le tome 2 que j'avais lu, je me rappelle c'était au réveillon du Nouvel An, pas de cette année, de l'année passée. Donc pour passer en 2019, j'avais lu
en une journée, genre je l'avais marathonné, il faisait 400 pages mais c'était génial. Du coup forcément que j'ai hâte de me jeter sur ce tome 3 qui est je pense l'avant-dernier de la saga. En tout cas c'est la seule sortie pour l'instant et c'est vrai que j'aimerais bien me mettre à jour sur cette saga parce que ça va se lire très vite, parce que j'adore. Cassandra O'Donnell en ado, c'est vraiment cool et du coup j'ai hâte de découvrir ce tome 3 qui en plus a de très bonnes critiques. Fin de saga encore une fois parce que l'air de rien j'ai pas mal de fins de saga dans ma palle à découvrir. Un tome 2, la fin du diptyque de Cindy Van Wilder, donc la fin de Terre de Brume publié chez Rajo. J'avais lu le tome 1 en début d'année dans le cadre du PLIB puisque le tome 1 était finaliste du PLIB. Je l'avais lu très vite parce que je me l'étais marathonné, parce que j'avais vraiment bien aimé, parce qu'il était très court et que ça se lisait très vite. Le problème c'est que je n'ai actuellement aucun souvenir encore une fois de ce qui s'est passé dans le tome 1. Et c'est très bizarre parce que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que c'est le fait que j'ai enchaîné pas mal de lectures à ce moment-là? Est-ce que c'est le fait que même si j'avais bien aimé, c'était un univers qui restait fort abstrait dans mon esprit? Je sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, j'espère, je croise les doigts pour que le résumé soit sur le blog de Marilyn. Comme ça je pourrais savoir ce qui se passe précisément dans le tome 1. Pour me lancer dans le tome 2 qui est la conclusion de ce diptyque. Ça fait pas 300 pages, c'est écrit super grand, ça va se lire super vite et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures d'Intisar et de Hera. Le Pays des Contes, tome 5 de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon. Là on est sur un livre où ma lecture du tome 4 date, puisque j'avais lu le tome 4 à sa sortie, c'est-à-dire il y a pas mal de temps. Je me demande si c'était pas au tout début de la chaîne que j'avais lu le tome 4. Je pense que le tome 4 du Pays des Contes doit se trouver dans un de mes premiers updates lecture de la chaîne, c'est dire à quel point ça date. Pour vous dire, je vais regarder comment est sorti celui-ci. Oui, il est sorti en 2017, donc ça veut dire qu'il est sorti en mai 2017, ça veut dire que le tome 4 est sorti un an avant. Donc ça veut dire que je n'ai plus lu le Pays des Contes depuis mai 2016. Voilà. Pourtant j'adore cette saga, c'est un véritable coup de cœur que j'avais eu pour les 4 premiers tomes. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite, sans doute que je voulais me laisser celui-ci pour le découvrir tranquillement, puis finalement le tome 6 est sorti, puis finalement il y a encore une autre saga qui recommence de Chris Colfer, et puis finalement j'en suis toujours là où j'en étais resté en mai 2016. J'ai pourtant hâte de le lire parce que le Pays des Contes c'est un univers que j'adore, et en plus là du coup j'ai les 2 derniers tomes de la saga en ma possession, donc je pourrais clairement finir cette saga. Parce que je l'aime bien et parce que j'ai plus envie de la faire traîner. Et alors dans le genre faire traîner, je crois qu'on a ici un record de longueur avec Oniria, le tome 4 de BF Paris publié chez Hachette en collaboration avec Hildegarde. Parce que là, alors les tomes 1 et 2 ont été lus quand j'étais en 6ème primaire, donc ça fait 6 ans que j'ai lu les tomes 1 et 2. Voilà. Et le tome 3 a été lu au moment de sa sortie, et ça devait être au moment... Je me souviens qu'il est sorti en même temps que le tome 3 du Pays des Contes, donc du coup on devait être en 2015 facilement, donc ça fait 5 ans, ça fait 5 ans, waouh, là ça fait beaucoup trop de temps, mais je le savais en plus que ça faisait autant de temps. En fait pour tout vous expliquer, Oniria c'est une saga à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est une des sagas qui m'a redonné envie de lire quand j'étais en première secondaire, voire en 6ème primaire comme je vous l'ai dit. Et donc du coup je tiens beaucoup à cette saga, j'ai adoré les 3 premiers tomes quand j'étais plus jeune du coup, puisque ça fait 5 ans. Et du coup j'ai très... Enfin pas peur, mais je veux dire j'ai très peur de terminer la saga, j'ai vraiment envie de me garder ce tome 4. Sauf qu'à un moment donné, je vais pas me le garder toute une vie, donc il serait temps que je le découvre. Voilà, je pense que c'est le moment, ils sont tous sortis en poche. Enfin bref, je vais découvrir ce tome 4. Gardien des cités perdues de Shadow Messenger, publié aux éditions Lumen. Donc là c'est le tome 7, Réminiscence. J'ai pas lu le tome 7 et le tome 8 qui vient juste de sortir. Maintenant c'est ma logique, en fait, je fais toujours en sorte pour que j'aie dans ma palle un tome de Gardien des cités perdues. Sauf que là du coup, le tome 8 est sorti en novembre et que j'ai toujours pas trouvé le temps de me caser ce tome 7 qui est une énorme bricasse. Les Gardiens des cités perdues, j'aime bien me les lire en vacances, le plus souvent en vacances d'été. Sauf que là, vu qu'il fait très beau dehors et que là pour l'instant je suis sur mes vacances de Pâques en fait, je me dis que ce serait peut-être le moment de découvrir ce tome 7. Depuis que j'ai lu le tome 1 en tout début de confinement, je peux aussi avancer dans la saga Shades of Magic avec le tome 2 Shades of Shadow et le tome 3 Shades of Light, publié chez Lumen et écrit par V.I. Schwab. Là aussi on est sur des grosses bricasses. Le tome 1, pour moi en fait, pourrait se finir à lui-même parce qu'on a une fin dans l'histoire. Il est clair qu'on a envie de découvrir ce qui va se passer par après. Mais du coup c'est vrai que c'est une saga qui presse pas trop dans le sens où j'ai lu le tome 1 il y a pas tellement longtemps. Donc c'est pas vraiment un objectif du confinement, mais je vous le présente quand même parce que c'est une saga qui est en cours et que j'ai envie d'avancer. Et il y a La Passeuse d'âme de Marie Varey, publiée
Chez Pocket Jeunesse, le tome 2, la saison froide, attend dans ma palle depuis un petit moment également. Oui, parce que j'ai lu le tome 1, alors c'était pas pour ce Montreuil 6, mais pour le Montreuil d'avant. Donc je crois que ça fait seulement 1 an et demi que j'ai lu le tome 1. Maintenant j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle, donc il est clair que la trilogie est terminée et que je vais normalement pouvoir espérer lire ce tome 2 pour qu'il ne me reste plus que le tome 3 à lire. On est sur une dystopie jeunesse ado, plutôt ado d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui est en plus, enfin c'est du francophone donc c'est super génial. J'ai hâte de découvrir ce tome 2, je pense que ça va passer aussi parce qu'il fait vraiment envie et donc bah oui, lui je pense qu'il va y aller très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette partie 1 de mes sagas en cours. J'ai décidé de couper cette vidéo en deux parce que sinon ça allait faire une trop longue vidéo et que je préférais la couper en deux pour vous et pour moi aussi, je vais pas vous le cacher. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des sagas que vous avez envie de continuer avec moi en lecture commune, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Si on est arrivé au même moment qu'on peut essayer de se motiver pour rattraper notre retard, c'est peut-être pas plus mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour la partie 2 de cette fameuse vidéo, mes sagas en cours.